Amen. Que Dieu te bénisse. Ah, j'attends pas les amis. Amen. Amen. Nous sommes bénis. J'invite Papa Didier Bienvenu. Tu vas nous aider à interpréter. Nous allons aller dans nos bien-aimés des Lingala. Nous avons nos bien-aimés. Ouais, je peux monter. Je sais pas, je prends Lingala, je prends français. Français, voilà. Je vais prêcher à Lingala, lui va interpréter. Amen. Les francophones, vous suivez les frères Didier. Amen. Nous, les mangalaphones, allez, on y va. Amen. Comprenez, nous sommes visités, nous avons notre bien-aimé qui vient de nous rejoindre. Amen. Nous avons encore mon frère qui est là avec nous. Je bénis sa présence. Amen. Aussi, Bible de Nayo. Prends ta Bible. Nous allons toujours continuer matière de l'histoire de Bandaki. Nous allons continuer avec nos enseignements que nous avons commencé. Dieu est vraiment attentif pour nous commenter. Je veux que tu sois vraiment attentif pour écouter ces enseignements. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Dieu envoie sa parole pour nous tracer un chemin. Une personne doit passer. Il faut les canaliser là pour qu'il y ait un magasin. Parce que tu dois faire un chemin pour atteindre un magasin. Il faut les canaliser là pour se le babulia. Tu dois faire un chemin pour trouver de quoi manger. Mais quand tu oses le babulia, il faut nous aider ça. Pour avoir de quoi manger, il faut qu'il y ait un chemin tracé. Si on dit là, on a un aider à ça, et ce chemin, Dieu le fait par les billets de sa parole. Amen. Il y a vraiment trop lent pour que nous saisir matière. Je serai vraiment trop lent pour que tu comprennes ces enseignements d'aujourd'hui. La volonté de Dieu est que tu montes. Que tu ne sois pas au même niveau. Parce que souvent, nous nous réjouissons de l'endroit où nous nous trouvons. Amen. Mais la volonté de Dieu n'est pas que tu te limites là où tu es. Ce n'est pas que tu retournes en arrière. La volonté de ta chair et que tu te limites là où tu es. La volonté du diable et que tu recules, tu retournes en arrière. La volonté de Dieu et que tu augmentes et que tu évolues. Alléluia. Amen. Tu feras la volonté de qui? Tu as un choix. Tu as un choix. Je dis souvent aux gens, j'ai pas le choix. Nous avons l'habitude de dire que nous n'avons pas le choix. Changer ma change ta façon de dire. Chaque situation qui t'entoure. Devant chaque situation qui t'entoure, tu as le choix. Tu as le choix. Même s'il y a des difficultés. Oh non, papa, j'avais pas le choix, j'ai accepté seulement. Oh, tes papas, j'ai dit que tu as le choix. Tu as le choix. Aujourd'hui, on a le choix pour les lots, tu vas faire un choix pour ce que nous allons dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tu évolues et que tu augmentes en dimension de l'esprit. Quand tu crois en Jésus, et c'est pour que tu évolues. Tu ne dois pas rester toujours au même niveau. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Nous avons dit que nous avons 4 dimensions de l'esprit. Nous avons expliqué 2 grandes premières dimensions. Les 2 grandes parties de l'esprit dans l'homme. La première partie et que tu arrives à la dimension de vaincre les dominations. Amen. Qui sont les dominations? Les dominations, ce sont des esprits géants. En quelque sorte, faire face à un combat contre les diables lui-même. En quelque sorte, faire face à un combat contre les diables.
avec les esprits ni avec les démons, mais avec le diable lui-même. Voilà pourquoi quand Jésus les a envoyés, ils sont rentrés avec joie. Ils ont dit à Jésus, les esprits nous ont obéi en ton nom. Comme Jésus leur avait donné du pouvoir, il leur a pas dit qu'il voyait les démons tomber. Il leur a dit ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà, l'éclair est dans la kaki. Amen. Amen. On dit son kaki est bête. Oui, il y a quelque chose. Amen. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, pour vous, les pouvoirs que Dieu leur avait donnés, c'était contre les dominations. Et la domination, c'est lui-même Satan. Mon frère, tu dois savoir dans ta vie. Nous n'avons pas les mêmes combats tous. J'insiste pour que tu comprennes les dimensions de l'esprit. Nous n'avons pas le même combat. Je ne suis pas la personne qui est à droite ou à gauche. Ne fais pas les choses comme ton voisin ou ta voisine. Moi, les gens me posent souvent la question, comment tu sers Dieu avec toute sérieuseté? Je ne sais pas si c'est capable, si c'est possible de voir quelqu'un qui quitte messe pour parler juste pour prier. C'est-à-dire que voilà la messe ou qu'il a reçu de Paris. C'est-à-dire que tu habites messe, mais tu vas prier à Paris. Chaque dimanche, tu prends ta voiture, tu arrives à Paris, tu prêches, tu rentres à messe. Ça peut être des 5 euros. Oui, ça peut être des 100 euros. Mais tu le fais ça chaque dimanche ou bien un dimanche sur deux. Chaque dimanche ou bien un dimanche sur deux. Alléluia. Amen. C'est ton amour envers Dieu et la dimension de l'esprit dont tu as atteint. Quand tu réalises où sont les niveaux de ton combat, c'est alors tu verras comment tu vas te positionner par rapport à l'esprit. Nous avons dit qu'il y a des dominations. Nous avons dit qu'il y a aussi des autorités aussi existent. Qui sont les autorités? Ce sont des chefs. Dans nos familles, dans nos villages, il y a des autorités. Amen. Amen. Les autorités sont là pour quoi? Les autorités, ce sont des gens qui sont en train d'obéir au décret, au pouvoir que Satan leur a confié. Je rappelle ceci. Les autorités, ce sont comme des chefs. Ce sont des responsables. Ils sont en train de veiller sur l'ordre que Dieu et que Satan a imposé dans les mondes. C'est-à-dire comme nous vivons dans les mondes, chaque ville ou chaque pays a son esprit géant. Chaque pays ou chaque ville a sa façon dont le diable est en train de les contrôler. Nous avons dit, quand tu regardes le village où tu viens, c'est l'alcool qui domine dans ces villages. Moi, je viens de Kinshasa. Là-bas, c'est l'alcool qui domine. Là-bas, c'est l'alcool qui domine. La capitale de l'ambiance. On l'appelle Esika Esemo. Voilà. C'est l'alcool qui domine. Massamadi domine. Mais les enfants, si tous les divorcer. Mais c'est difficile pour voir les gens divorcer. C'est vous Amen. Quand je suis arrivé ici en France, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Divorce les enfants, les cadets
Il y a des taux de divorce qui dominent dans les couples. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'esprit géant de France, Cela veut dire que l'esprit géant de la France, ils sont différents avec les esprits géants qui se retrouvent à Kinshasa. Amen. Parce que l'exemple, il y a la dernière fois. Je vous avais donné l'exemple de la dernière fois. Dans les villages où je proviens, les gens prient beaucoup. Au Congo, en Afrique, en Angola, les gens prient beaucoup. Tout le monde dimanche va pas à l'église. Quand il est dans la maison, c'est la famille, il y a la galère, il n'y a même pas de quoi manger. Quand c'est le premier jour de la semaine, pour lui, il n'y a pas de travail. C'est la majorité. Je parle de la majorité, au fait. Amen. Amen. Et quand je suis arrivé ici en France, j'ai trouvé les gens ont des moyens. Les gens ont de quoi vivre dans l'air. Mais les gens ont des difficultés de quitter chez soi pour venir prier. Vous comprenez la différence? Vous voyez la différence? Ça s'appelle l'esprit géant qui jette chaque pays ou chaque ville. Au Mame Nakambo, esprit Yamoune Nyokoyo Géraka, chaque pays, chaque ville. Et ça, c'est la façon dont le diable fait diriger les personnes qui vivent dans ces villages ou dans ces pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand tu es dans ces villages ou dans ces pays, tu dois savoir qu'il y a une façon dont Satan veut dominer ces villages ou ces pays. Quand tu échappes de ça, les chefs des autorités, ils sont derrière toi pour te réclamer, pour te retourner encore en arrière. Alors nous avons dit pour vaincre les esprits géants, il faut dans la dimension de pouvoir. Il doit avoir une dimension de pouvoir. Quand tu as le pouvoir, quand nous avons bouillant, tu peux vaincre les esprits géants ou lui-même le diable. Il y a des personnes qui sont en phase de vaincre les démons. Mais il y a aussi des personnes qui sont à la phase où ils peuvent vaincre directement le diable lui-même. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Deuxième dimension pour l'homme dans l'autorité. La deuxième dimension pour vaincre les autorités. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Tu dois avoir ce que nous avons appelé la puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit est d'abord dans la dimension spirituelle. La puissance du Saint-Esprit est l'une des dimensions spirituelles. On appelle la force de l'esprit. On appelle aussi la la force de l'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu as la force de l'esprit, nous devons gagner l'autorité. C'est alors que tu peux gagner les autorités qui ont le pouvoir de te faire retourner encore à la case du départ. Nous pouvons prendre l'exemple du pays à l'exemple de notre famille, de nos familles. Dans ta famille, il y a des lois qu'on a imposées aux hommes de vivre de la même manière. C'est-à-dire, loi va imposer sur tu verras quand tu constates dans les familles, tu verras les hommes, les femmes vivent comme les arrière-grands-parents, les grands-parents, soit même les parents. Toi-même, tu es témoin ou prophète de la famille ou de la vie dont tu proviens. Alors que quand tu sors du loi familiale, il y a des autorités qui sont là pour te prendre et te retourner encore à la case. S'il y a des lois établies dans la femme ou l'homme ne peut pas se marier. Quand tu te maries, les autorités chercheront à sécuriser. Comment ils vont détruire ton travail pour que tu retournes encore à l'état de célibataire. Ils peuvent aller
d'Israël, ceux qui on va apprendre le comportement de la femme ou soit l'homme a des comportements. Tout ça, c'est pour l'objectif que vous arrivez à divorcer. On peut vous priver même des moyens pour payer le loyer. Pour que vous ne parveniez pas à payer le loyer, que vous puissiez retourner à la maison familiale. Soit la femme vit ailleurs et l'homme vit aussi ailleurs. Pour cela que vous puissiez retourner dans cette loi établie que l'esprit général a imposé dans la famille. Ce sont des chefs de la famille, des autorités. Les personnes qui gèrent ces choses, ce sont les autorités de la famille. Si tu as la puissance de Dieu, tu vas vaincre ces choses. Nous tous, nous avons des familles où nous voyons toutes ces choses qui se passent. Mais celui qui nous retient, si nous tenons jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas une mission spéciale. Ce n'est pas une mission spéciale. Parce que quand on est dans la dimension de la puissance, parce que nous sommes arrivés à la dimension de puissance. Il y a pour cela nous avons vaincu, il n'y a plus moyen que nous puissions retourner encore. Il y a divers exemples, même dans les péchés, ainsi de suite. On peut même faire que personne ne puisse pas servir. Quand tu commences à servir l'Éternel, on te réclame. Ce n'est pas qu'on voter. Les actes vont faire voter. Mais on peut voter mais tu prêches le fil à l'impudicité. Spirituellement, les autres qui vont en spirituellement, tu as pardonné les choses de Dieu. Donc, les choses que nous prêchons. C'est pour que tu comprennes comment tu es enfant de Dieu. Il faut toujours s'auto-évaluer. Je suis enfant de Dieu. Tu dois te comparer avec toi-même. Avec personne. Il faut faire des bilans de ta vie. L'année passée, c'était comment? Cette année, c'est aussi comment? Alléluia. Acclame. Comprenez, nous sommes dans une phase. Vous comprenez que nous avons la phase. Il y a préparation, formation. Il y a préparation, formation. Les choses peuvent être de façon un peu bizarre, mais comprenez que nous développons. Les choristes sont en formation. Interprètes dans la formation. Les interprètes aussi en formation. Tout est en train d'aller en avant. Tout est d'aller en avant. Donc, acceptons d'aller comme sont en train d'évoluer. Alléluia. Amen. Ce que nous avons la troisième dimension. Nous allons maintenant à la troisième dimension. La troisième dimension est la Bible. Quelle est la troisième dimension? La Bible dit ceci dans Ephésiens 6, versets 12 à 13. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Car nous avons combattu contre Makila Musumi. Les combats ne sont pas de la chair. Ce n'est pas le monde qui sort. Mais nous combattons contre les dominations. Contre les autorités, deuxième dimension. Amen. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les Bakosi, il y a Mokiyamoui. Donc les princes, les amis, Bana Bakosi. Bana Bakosi, il y a Mokiyamoui. Un prince, par exemple, moi, il y a un roi. Un prince. Moi, un prince Azali, moi, il y a un roi. Moi, il y a un Okondi. Amen. Comprenez bien? Donc, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits amabé dans le polo. Tu vois, il y a comme verset 13. Écoutez alors le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Écoutez, reste focus sur cette partie. Si aujourd'hui tu ne retiens pas ces questions, si on te pose des questions, qu'est-ce qu'on va prêcher aujourd'hui?
Ils allaient prêter toutes les armes de Dieu. Et ça pour nous soit nous sommes. Prenez, on fait le prénom ensemble. Prenez toutes les armes de Dieu. Et c'est dit qu'on va armes goûter. C'est pas de prendre des petits armes. Non, en quantité. C'est pas de prendre peu d'armes. Ce qu'on dit nous qui nous balait. Quand tu prends des armes, c'est pas suffisant. Ce qu'on dit nous qui nous ça tout. Quand tu prends 3 armes, c'est pas suffisant. Mais on voit toutes les armes de Dieu. Mais on voit l'union sur les armes. C'est ça mon souci. On voit toutes les dimensions spirituelles. On voit la dimension spirituelle de ces armes. Dans les combats de la guerre qui se passe en Ukraine et en Russie. Ils sont des S-13. Est-ce que tu as la danse? Ils ne s'équipent pas là. Ils sont des drones. Est-ce que tu as la tête? Ils ne s'équipent pas là. Ils sont des missiles. Ils sont des Césars. Ils ont diverses sortes d'armes. Parce qu'ils savent que si les drones arrivent, ils vont les mettre avec telle arme. Et se cachent. Voilà, il y a tout tel endroit. Prenez toutes les armes de Dieu. Enfin, de pouvoir résister dans les mauvais jours. Oui, mauvais jours, les amis. Les mauvais jours, c'est quoi? Mauvais jours, les amis, la porte. Les mauvais jours, c'est les jours où les diables se pointent devant ta porte. Tu dors, tu te réveilles. Je me dis, ah, ça va, Dieu est avec moi. Mais il y a un jour où les diables se décident d'aller devant la porte et c'est ça les mauvais jours. Mauvais jours, c'est les jours où on viendra te réclamer. La Bible dit ceci dans 2 Rois chapitre 4. Bible dit dans 2 Rois chapitre 4. Il y avait un homme qui était prophète. Ils avaient dit dans le mot prophète. Prophète a Koufi a dit qu'il va Nyongo. Le prophète est mort à laisser les lettres. Regardez ce que la Bible dit. Ton serviteur, mon mari est mort. Et ton serviteur craignait tuer. Mais le créancier a lié à votre rabat. Le créancier est arrivé pour venir lui confisquer les enfants. Bien maintenant, vous vous souvenez aux évitez le créancier à faire pour le lit. Bien aimé, la façon dont tu dors, tu te répètes, tu ne sais pas quand est-ce que le créancier viendra. Mon père réclame dans la famille après une colonie. Et la personne qui réclame dans la famille, tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Il y a un moment dans la Bible où il y a le Seigneur. Pourquoi tu vois on dit ceci? Enfin, elle résistait dans les mauvais jours. Pour tenir, pour résister dans les mauvais jours. Même s'il vient à l'improviste, Dieu proposera toujours bien carré dans la arme. on saura toujours comment il tenir devant la brèche. Regardez le chapitre 4. Regardez le chapitre 4. Allez-y. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et au lieu de dire que mon sac n'a eu pas balai au bas dans les âmes. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Le créancier a qui au soit pas dans la balai pour accomplir sa parole à sa ligne. C'est-à-dire que mon balai a accueilli. C'est-à-dire que l'homme qui est parti, les enfants sont restés. Quand les enfants sont restés, les propriétaires de la dette est arrivé. Il est venu pour demander sa dette. Il n'y avait pas de moyens. Il doit prendre des enfants pour faire des esclaves. Tu es né dans quelle famille? Tu es né dans quel village? Quelle est ta tribu? Écoutez le verset 2. Verset 2. Les textes disent, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Élisée a lui, Olivina Salarayomi. Dis-moi qu'est-ce que tu as à la maison. Écoutez bien.
Le problème, ce n'est pas mon ami. Le problème, ce n'est pas le pays où tu es né. Le problème, ce n'est pas de la tribu où tu proviens. Alors, en français, on ne choisit pas son voisin. Alors, en français, on a un voisin. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi ton pays. C'est la façon dont Dieu a voulu qu'il se soit. Mais le problème, c'est quoi? Tu es dans ta maison. Quand tu es dans ta maison, c'est toi, ton corps, ta vie. La maison représente l'homme, c'est toi-même, ton corps, ta vie. Et à Zoki ici. Dans ce ventre, rien du tout. Au sein de l'eau, à ça de l'autre côté. Dans on est bien ici. Je n'ai rien. Dans ma maison, je n'ai qu'un vase d'huile. Amen. Mais est-ce que ma bouteille est encore en foot? Est-ce qu'une bouteille peut le pays d'être? Oui. Oui. Dans le Seigneur, nous pouvons dire oui. Dans la chair, humainement parlant, nous pouvons dire non. Mais c'est oui. Mais dans le Seigneur, c'est oui. La troisième dimension, pour le vaincre, il faut avoir l'onction. Tu dois avoir l'onction. Amen. Troisième dimension, pour vaincre le prince, tu dois avoir l'onction. Et la capacité spirituelle. C'est la capacité spirituelle que Dieu met dans l'homme pour que la vie de l'homme soit libre. Que les choses soient faciles. Souvent, nous écoutons l'onction est fait pour les hommes de Dieu. Parce que la Bible ne touche pas à mes rois. La Bible dit qu'il n'est pas touché à ses rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne faites pas bossa de la prophète dans la main avec Dieu. Mais où quand on parle ici, c'est pas les prédicateurs. Tout enfant de Dieu. Mais à cause de la troisième dimension, il y a onction. Qui a atteint la troisième dimension. Il y a un roi de Dieu. C'est lui qui est le roi de Dieu. Il n'y a pas moyen qu'il soit touché ou attaqué par les diables. Il n'y a pas moyen qu'on puisse prendre ses biens pour aller. Je n'ai qu'un vase d'huile. Problème des amis. Le problème c'est quoi? Aux amis. Tu as quoi? Amen. Si tu as de l'huile, tu vas vaincre. On prendra une toutes les choses seront faciles. Alors oui. J'ai souvent dit ceci. La foi possibilise les choses. Et facile dans et comme ça va camper. C'est un mot qui dit. Amen. Tout est possible à celui qui. Ma camboulance c'est possible. Possibilité, amis. La possibilité, c'est pas la facilité. C'est pas la facilité. Possibilité, amis, c'est aucune comme ça, maman. Possibilité est que ça peut se faire. La facilité est ça la mine à péter. La facilité est que tout se fait facilement. La foi peut rend les choses possibles. Et comme ça va pas possible. Dieu va aider. Dieu va bénir. Tu as l'espérance. Mais aussi il y a mon âme. Si les frères Christ à l'onction, ceux qui frères Christ à la lipacola. Porte automatique. Cette porte deviendra une porte automatique. La porte elle-même s'ouvre.
souffre. Mon différence. Vous voyez la différence? Et là, il y a des personnes, même situation, la même situation, les mêmes problèmes, mais il y a pas de format, et lui, la porte s'ouvre facilement. On a ça comme la gare. Vous voyez quand vous allez voir la porte, amise, il y a beaucoup de la porte elle-même s'ouvre. Il y a d'autres endroits, quand tu dois toucher les poignets ou pousser. C'est la différence. C'est ça la différence. Tu as la foi. Tu vas venir. Ça peut te prendre 2 ans. Ça peut te prendre 3 ans. C'est lui qui a l'onction. Amen. Les choses sont faciles pour lui. Pourquoi c'est facile? La dimension la dimension de l'onction est en train de combattre avec le prince. Qui sont le prince? Donc c'est Ephésiens 6, 12, pardon. Ephésiens 6, 12. Prince de ce monde des ténèbres. Moi, il y a mon conseiller, mon kilamoli. Acclame le Seigneur. Moi, je vais mettre le texte. Ephésiens 6, verset 12. Les textes disent ceci. Ma communauté le Bible. Au nom de la domination, autorité, mais troisième veut dire le prince. Troisième, ce sont les princes. Prince de ce monde des ténèbres. Bana mon conseiller, mon kilamoli. Mukilamuli les hommes d'autres. Le monde des ténèbres, c'est le monde dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Les princes de ce monde des ténèbres. Ma conseiller, mon kilamoli. Dans ce monde où il y a des ténèbres. Les princes de Moutoumolo, Satan pénètre en lui, et lui confie une mission. On va faire encore une démarche de lecture. Je suis Yoann. Jean chapitre 14. Yoann chapitre 14. Verset 30. Très bien. Tu veux moi très bien. Sont aussi cités de là précédé. Sinon, pas encore fini, nous ne sommes pas passés. Jean chapitre 14. Yoann chapitre 14. Et verset 30. Verset 30. Il est écrit. Comment il vaut. Je parlerai plus guère avec vous. Car les princes du monde du ciel. Moi, il y a mon aïe. Il n'a rien à moi. Yes, on doit le laisser prince. Yes, on doit la main en Amen. Amen. Donc, Jean chapitre 16. Je suis Yoann chapitre 16. Et versets 8 à 11. Verset 8 à 11. Et quand il sera venu, et dans Baboya, il convaincrait le monde à ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. Alors, de le Saint-Esprit. Ici, on parle du Saint-Esprit. Et on est au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. On convainc mon kili. Il va convaincre le monde. À vous pécher. La justice. Et la justice. Et le jugement. Verset 9 dit. Verset 9 dit ceci. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il est propre à moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Mais le jugement, verset 11, parce que les princes de ce monde est jugé. Jésus nous explique le prince. Ce sont des personnes qui ont un mandat par Satan au diable pour accomplir une mission spécifique. On peut accomplir une mission spécifique. Alors, il nous envoie le prince à Zoya. Mais là, on est pas dans les altères. Mais je lui ai rien à moi. Donc, dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 27. Il est
Jésus, pour mamie. Dès que les morceaux furent donnés, Mais maintenant où il y a Satan entra dans Juda. Satan a continué à Juda. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est-à-dire, Juda avec le prince. Pas accomplir une mission de sacrifier Jésus. Satan viendra en chair. Comme si tu le dis, Satan est l'esprit géant. Parce que nous avons dit Satan est l'esprit géant. Mais lorsque Satan pénètre dans l'homme, cette personne devient prince. Amen. Amen. C'est-à-dire que ici, Satan a imité Dieu. Dieu est esprit. Mais pour que Dieu vienne œuvre dans la vie de l'homme, Dieu fait comment? Il vient pénétrer dans le pasteur. Le pasteur dépose le main et la guérison arrive. Qui t'a guéri? Amen. Amen. Quand tu es malade, au lieu pas passer en dit à tout le mot qui vient chez le pasteur a dit dépose la main et Dieu guérit. Dans la mission, Qui t'a guéri? est-ce qu'on dit ça? Parce que tu as vu Dieu. Tu as vu un homme. Tu as vu un homme. Mais Dieu pénètre dans cet homme pour que il fasse du bien. Et cause de exemple, Je vais être dans divers exemples, l'argent et utilise les hommes pour te bénir. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous faisons avec la dîme à l'église. Parce que nous croyons que ce que Dieu nous a donné, c'est au travers de la personne que Dieu a envoyée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand Juda est au milieu, Dieu a pris le pain, a trempé dans le vin, a donné à Juda. Satan entra dans Juda. Satan a continué à Juda. Mais Juda dans Jean chapitre 18, c'est alors que Juda dans Jean chapitre 18, verset 2, voyons le verset 2. Regardez maintenant comme Juda a approché. C'est que ce sont des choses que Dieu disait dans Jean 14. je vois les princes arriver. Ici c'est Juda qui les livrait. Juda il m'a guidé, il m'a fait Sikawa. Parce que Juda et ses disciples y allaient souvent. Verset 3. Les textes disent ceci. Juda donc ayant pris la cohorte. Juda a suivi et bien la soda. Et la principal sacrificateur. Baïe pour ça la Bible. Verset 4. Baïe pour Canaan. Ils sont venus arrêter Jésus. Bon chien, Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Juda vient arrêter Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est pénétré dans la Juda. Amen. C'est pourquoi vous voyez les sorciers. Quand tu me poses la question, comment tu as la sorcellerie? On va donner des beignets. Quand j'ai mangé, je donne les copies du Seigneur. Alléluia. Amen. Comment tu as intégré la louche? J'ai pris un livre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te pénètre. Pour accomplir la mission de Dieu. Pourquoi tu vois que nous avons des blocages, des maladies, des dépenses, les princes sont là.
ennemis. 4 dimensions côté. 4 dimensions. Le premier c'était qui? C'était Lion, le lion. Le deuxième ennemi, la vie. Ça, tu vas avoir la réponse. C'était l'ours. C'était l'ours. Hein, l'ours, c'est gros. Troisième ennemi, ça, je connais. 1,97. C'était qui? Goliath. C'était Goliath. Non, le David. Nous parlons de David. Quatrième ennemi, David. David, Saoul. C'était Saoul. Alléluia. David a l'homme qui va mort. David les a vaincus. Pas l'ennemi. Parce qu'il avait l'onction. Merci. Alléluia. Dimension de livre, même l'homme qui s'aillait Goliath. La dimension de l'esprit qui fera vaincre Goliath. Maintenant, David a comme la 4e ennemi. Quand David a eu son 4e ennemi, c'était Saoul. C'était Saoul. Vous savez ce que David a fait? Comme il était fatigué, il est allé chercher l'épée de Goliath chez Achimélec. L'erreur grave qu'il a commis. Le Goliath dont tu as renversé. Tu as renversé Goliath. Il est allé chercher son épée. 1 Samuel 21, les expliquer. 1 Samuel 21, qui explique. Il touche au fétiche. À quel cas? Pourquoi ils font là-bas? Quand tu regardes bien, c'est faux. Ils ont aussi des expériences. Ils ont des nous n'avons pas besoin d'aller trouver une arme et des délits. Toute nouvelle dimension et aventure. Cherchons la dimension de l'émotion. C'est une dimension spectaculaire. C'est une dimension avocable. Il faut permettre à chaque situation. Ça va te permettre dans chaque situation. Simplement la main. Tout marche. Écoutez, mes amis. Les choses que tu fais. Tu écris une lettre. Dimension onction. La dimension de l'onction doit arriver. Cela va te permettre de vaincre. L'onction brise les joues. La chaîne se brise dans l'onction. Il n'y a pas assez de temps. Lorsque les princes viennent dans ta vie, lorsque il n'y a pas l'onction, on va contrôler sur eux. Ils auront les contrôles sur toi. Il y a mis ils vont te manipuler. Il y a mis ça pour vous dompter. Troisièmement, ils vont te dompter. Que Dieu bénisse sa Que Dieu bénisse sa parole.